sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Alléluia. Et on a commencé la dernière fois cette série-là qui est quantité degré. Comment monter sans jamais descendre. Amen. Comment monter sans jamais descendre. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Bon, on va. Là, je vous dis des choses. Bon, on va se relever. On va aller vers le Seigneur en prière. Amen. Alléluia. Il est bon de voir vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, d'avoir permis à ce qu'on se réunisse ensemble. Merci pour ton esprit qu'on peut ressentir, Seigneur, présentement. Papa, merci pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as déversées sur nous alors qu'on te louait et qu'on t'adorait, Papa. Seigneur, alors que nous allons rentrer dans la prédication de la parole de Dieu, moi le prédicateur, Papa, moi chacun d'entre nous ici, Papa, afin que cette parole, Seigneur, on la reçoive, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur, Papa, et qu'elle produise du fruit qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. J'en peux dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La dernière fois, on a commencé et on a parlé. Bon, ils n'ont pas trouvé la carte, mais globalement, je vais refaire un résumé rapide. Le Cantique des degrés, c'est 15 chapitres du livre des psaumes. Chapitre 120 jusqu'au chapitre 134. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle Cantique des degrés? Parce que tous ces chapitres-là commencent par le même titre, Cantique des degrés. Et il y a plusieurs suppositions par rapport à ça. Certains supposent que c'était des cantiques qui étaient chantés quand on montait à Jérusalem pour les pèlerinages. D'autres supposent que c'était des cantiques qu'on chantait quand on montait les escaliers pour aller dans le temple à Jérusalem. Il y a plusieurs suppositions. Mais une chose est sûre, c'est que ce cantique-là, ça dit cantique des degrés ou cantique, parce que degré signifie monter, cantique des montées. Et c'est pour ça qu'on intitule le titre de cette leçon, comment monter sans jamais descendre. Tu sais, quand tu étudies cela, tu vois qu'il y a des principes qui sont établis. Et ce sont des principes selon lesquels, si tu marches, si tu établis cela dans ta vie, tu vas continuer à avancer, tu vas continuer à prospérer, tu vas continuer à grandir dans le Seigneur. Et j'avais expliqué la dernière fois, et je suis en train de travailler sur un PowerPoint. Je n'ai pas pu l'avoir prêt aujourd'hui. Mais globalement, le cantique des degrés, c'est séparé en 4 parties. La première partie, c'est le psaume 120 à psaume 121. Et ça, c'est comment entrer. Ensuite, il y a l'autre partie, qui est le psaume 122, 124, 133 et 131. Ça, c'est comment rester. Et ensuite, il y a d'autres parties qui est comment grandir. Et la dernière partie, c'est comment se relever. Et je vais vous montrer la charte de la prochaine fois. Mais globalement, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment rester. Comment rester dans le Seigneur. Parce que c'est quelque chose que de venir à Dieu. C'est quelque chose que de donner sa vie à Dieu. Mais c'est quelque chose d'autre que de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Vous savez, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ça veut dire que le salut ne dépend pas de ce que tu as fait au début, mais le salut va dépendre de ce que tu as fait à la fin. Est-ce que quand la trompette va sonner, tu seras encore là? Est-ce que quand le Seigneur va revenir, tu seras encore là? Telle est la question. Amen. Amen. Et nous voulons savoir comment rester. Amen. Nous voulons savoir comment rester. On va aller directement dans le premier de ces psaumes. C'est le psaume 122. La Bible dit au psaume 122, cantique des degrés de David. Et la première chose que je veux qu'on remarque ici, c'est que tous ces cantiques qui ont référence à comment rester ont été écrits par David. Le Seigneur a choisi David pour écrire ces cantiques-là. Et ce n'est pas par coïncidence que ça arrivé comme cela. C'est parce que David est un exemple de persévérance dans la parole de Dieu. Vous savez, si tu étudies la vie de David, si tu l'étudies sérieusement, tu vas réaliser qu'il ne l'a pas eu facile. Il a eu à persévérer, il a eu à se battre, il a eu à s'accrocher au Seigneur. Et quand la Bible nous dit que dès son jeune âge, il avait été un roi d'Israël. Le prophète est venu chez lui et on a versé l'huile sur sa tête. Tu es le nouveau roi d'Israël. Mais par la suite,
Alors qu'il était roi, il a dû errer dans le désert pendant plus de 20 ans, sans jamais pouvoir s'asseoir au trône d'Israël. Et dans le désert, il devait fuir l'armée de Saul. Il devait combattre contre les Philistins. Il devait combattre contre les bêtes féroces. Et tu sais, quand tu étudies le livre des psaumes, tu vois que beaucoup de ces psaumes ont été écrits par David. Et ces psaumes-là, ce ne sont pas des psaumes pour la plupart où il se réjouit. Ce sont des psaumes où il raconte comment est-ce qu'il traverse à travers des problèmes, des difficultés et tout genre de situations. Mais tu sais, ce que moi j'aime beaucoup dans ces psaumes-là, c'est qu'après avoir raconté tous ces problèmes au Seigneur, à la fin il dit, je louerai le Seigneur, j'adorerai le Seigneur. Tu sais, c'est quelque chose que d'aller raconter tes problèmes au Seigneur, mais il faut que ça finisse toujours par les louanges. Il faut que ça finisse toujours par les adorations. Que Seigneur, je sais que tu vas le faire. Seigneur, je sais que tu es en train de combattre pour moi. Je sais que peut-être la nuit vient avec les problèmes, mais le matin va venir avec la joie et l'allégresse. Tu vas pourvoir à tous mes besoins, Seigneur. Je mets entièrement ma confiance en toi. Et David, c'était un exemple de persévérance. 20 ans, il a passé dans le désert. Et tu sais, dans ce désert-là, il est en train de souffrir alors qu'il n'avait rien fait. Les gars, si aujourd'hui tu traverses des situations difficiles parce que tu es en train de servir le Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un peut peut-être arrêter, arranger cela. Si aujourd'hui tu traverses des situations difficiles alors que tu es en train de servir le Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur va pouvoir. La Bible dit qu'au temps favorable, il va t'exaucer. Tu sais, quand le moment va venir, quand le temps que le Seigneur aura choisi, il va t'exaucer. Ça ne va pas prendre que ce soit quelque chose de grandiose, mais il va exaucer cette prière et tu vas sortir victorieux de cette situation. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Juste persévère, accroche-toi, serre les dents et dis, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Amen. Amen. Et David, quand tu regardes, il y a une chose qui s'était décidée, c'est qu'il ne va jamais abandonner le Seigneur. Il y a une chose qui s'était décidée, c'est qu'il va persévérer dans les voies du Seigneur. Regardons, on va donc commencer. Psaume 122. La Bible dit, Cantique des degrés, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tu sais, le titre que je donnerai au psaume 122, c'est Maison de l'Éternel. Parce que la première chose que tu dois assurer que c'est stable dans ta vie, c'est ta relation avec la maison de l'Éternel. Tu dois t'assurer que c'est quelque chose de solide. Écoute, tu ne dois pas être de ceux qui viennent et qui partent, de ceux que souvent on voit et on ne voit pas. Tu dois être de ceux qui sont solides, ancrés, qui se décident que non, je vais avoir une relation solide avec la maison de l'Éternel. Et David ici, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Regarde, quand tu étudies la vie de David, tu vois en fait que David, normalement, il n'avait même pas le droit d'aller dans la maison de l'Éternel. La Bible avait donné ses principes, le Seigneur avait donné ses commandements. Il avait dit que si tu descends d'une relation illicite, ce que ta descendance ne pourra pas entrer dans le temple jusqu'à la 10e génération. Mais David faisait partie de la 9e génération. Donc il savait en fait que le fait qu'il puisse entrer dans la maison du Seigneur, c'était une grâce. Il savait que le fait qu'il puisse venir adorer avec le peuple de Dieu, c'était une grâce, que le Seigneur a été bon envers lui. Et la première chose qu'on doit d'abord se rappeler, c'est que si on est ici, c'est parce que Dieu a été bon envers nous. Si tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a fait miséricorde. Écoute, regarde, il y a de cela quelques années, tu ne savais même pas qu'une chose pareille existait. Il y a de cela quelques années, tu ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait autant de joie de louer le Seigneur. Il y avait autant qu'il y avait tellement de joie et d'amour dans la maison du Seigneur. Tu ne pouvais même pas imaginer que l'Esprit du Seigneur bougeait autant dans sa maison. Alors on doit juste te dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et on ne doit jamais prendre cela pour acquis. On doit toujours s'assurer que non, la maison de l'Éternel a la place première dans ma vie. La maison de l'Éternel, c'est l'endroit le plus joyeux, l'endroit le plus magnifique, c'est l'endroit où je dois me trouver. Amen. Il dit dans Psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est un privilège que d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Regardez maintenant le verset 2. Dans Psaume 122. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem.
Écoute, le premier principe, c'est que tu dois avoir la joie quand tu viens dans la maison de l'Éternel. Mais le deuxième principe, c'est que tu dois te décider. Voilà où mes pieds s'arrêtent. Ça, c'est le terminus. Je n'ai pas besoin d'aller plus de l'avant ou bien aller plus de l'arrière. Je dois juste rester ici. Mes pieds s'arrêtent à tes portes de maison de l'Éternel. Mes pieds s'arrêtent à tes portes de Jérusalem. Tu sais, ça doit prendre que quelqu'un se décide aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, peu importe les situations, les tribulations ou les attaques, je vais rester dans la maison de l'Éternel. Parce que mes pieds s'arrêtent à tes portes de Jérusalem. Ça, c'est le terminus. Il n'y a rien devant, il n'y a rien en arrière. J'ai été dans le monde, il n'y avait rien pour me plaire là-bas. J'ai expérimenté toutes sortes de choses, mais il n'y avait rien. Et tu sais, souvent quelqu'un qui peut-être n'a jamais expérimenté cela va se poser des questions. Tu sais, tu n'as même pas besoin de te poser des questions. Il n'y a rien dans le monde pour toi. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut te satisfaire. La joie, c'est dans la maison de l'Éternel. La paix, c'est dans la maison de l'Éternel. L'amour, c'est dans la maison de l'Éternel. Tout ce que tu as besoin, c'est dans la maison de l'Éternel. Tu sais, si tu viens du monde, tu sais qu'il n'y a rien pour toi là-bas. Mais si tu ne viens pas du monde, tu n'as même pas besoin de savoir. Il n'y a rien pour toi. Juste rester dans la maison de l'Éternel. C'est le meilleur endroit où tu peux être. Et ça doit être une décision. Mes pieds s'arrêtent à tes portes de Jérusalem. Regardez le verset 3. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Et le troisième principe qu'il donne ici, c'est que dans Jérusalem, les parties sont liées ensemble. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Tu sais, tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur, tu ne peux pas y arriver par toi seul. Écoute, tu ne peux pas être l'église toi seul. Le Seigneur a construit cette affaire de telle manière à ce que tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas l'aide de ton frère ou de ta soeur. Et vous savez quoi? Il est allé tellement loin que personne ne peut même être sauvé si quelqu'un n'a pas intercédé pour lui. Si aujourd'hui tu es dans la maison du Seigneur, c'est parce que quelqu'un, quelque part, a prié pour toi. Si aujourd'hui tu sers le Seigneur, c'est parce que quelqu'un, quelque part, a jeûné, a intercédé, a frappé devant le trône de Dieu pour que ton âme soit sauvée. Tu n'es pas ici par hasard, parce que nous sommes tous liés. Nous sommes comme le corps. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les membres de son corps. Il veut utiliser chacun de ses membres comme il veut. Mais ça prend qu'on réalise cela. Je ne vais pas y arriver sans mon frère. Je ne vais pas y arriver sans ma soeur. Et quand certains se disent, oh, je peux juste servir le Seigneur par moi-même. Je vais rester chez moi, je vais lire ma Bible, je vais prier. Écoute, si tu fais cela, tu ne vas pas y arriver. Tu as besoin d'être connecté au corps. Vous savez, cette main a besoin du sang qui vient du cœur. Si elle se retranche du corps, elle n'aura jamais le sang, elle n'aura jamais la provision. Donc nous sommes liés ensemble. Amen. Tu as ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Je suis lié avec toi. Et non seulement tu dois le réaliser, mais tu dois réaliser que toutes les personnes qui viennent dans la maison du Seigneur, peut-être pour la première fois, ou bien qui ne sont pas encore assez fidèles dans la maison du Seigneur, ils ont besoin d'avoir un lien. Ils ont besoin d'avoir une connexion. Ils ont besoin d'être soudés à quelqu'un. Écoute, souvent la chose malheureuse, c'est que si quelqu'un va venir dans la maison du Seigneur, il va s'asseoir, il va assister au service, après il va partir, personne ne lui aura même parlé. Personne n'aura pris son numéro de téléphone. Personne n'aurait pris en charge. Je vais te donner une étude biblique. Nous avons besoin de faire ces choses-là parce que nous sommes liés. Nous avons besoin d'avoir un lien de connexion avec les personnes. Amen. C'est le seul moyen que ça va arriver. Et tu sais, tu as besoin aussi d'un ministère dans la maison du Seigneur. Tu as besoin d'un ministère. Tu dois œuvrer dans quelque chose. Parce que tu es une ville dont les parties sont liées ensemble. Et regardez maintenant le verset 4. Il dit, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Il dit que c'est là que montent les tribus pour louer le nom de l'Éternel. Écoute, quand on se retrouve souvent à l'église, et certaines personnes peut-être qui viennent pour la première fois, ou bien qui sont des visiteurs, ils vont regarder ce livre, ils vont dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cela? Est-ce qu'on a besoin de sauter comme ça? Est-ce qu'on a besoin de crier? Est-ce qu'on a besoin de danser comme ça? Vous savez, c'est quelque chose de vital pour notre salut. La louange,
Sans la louange, c'est impossible de persévérer dans le Seigneur. Nous avons besoin de la louange. Le Seigneur l'a établi de cette manière. Et la manière comment on loue, on ne le fait pas juste parce qu'on est des fanatiques. Bien que nous sommes des fanatiques de Dieu. Amen. Amen. Et on le fait parce que le Seigneur a demandé que ce soit comme ça. Quand tu regardes les psaumes où on décrit la louange, psaume 145 jusqu'au psaume 150, le Seigneur dit dans tous ces psaumes comment il désire être loué. Il dit louer l'Éternel avec des danses, louer l'Éternel en poussant des cris, louer l'Éternel au son de la trompette, louer l'Éternel. Il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc quand nous venons devant le trône de Dieu, nous devons danser pour l'Éternel. Nous devons chanter pour l'Éternel. Nous devons pousser des cris de joie pour l'Éternel. Parce que nous voulons donner à l'Éternel ce qu'il désire. Si on peut juste louer le Seigneur pour nous dedans. Alléluia. Alléluia. La louange, c'est un ingrédient indispensable pour notre salut. Tu sais, quand tu viens dans la maison du Seigneur, il faut t'assurer que tu lui donnes tout le paquet au complet avant de sortir. Je vais donner quelques danses au Seigneur avant de sortir. Je vais pousser quelques cris vers le Seigneur. Je vais chanter pour le Seigneur. Je vais célébrer le Seigneur. Il faut que je me secoue un peu pour le Seigneur. Parce que mon Dieu est digne de moi. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être célébré. Je veux lui donner tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Regardez, la danse n'a pas été créée pour les clubs. La danse a été créée pour l'Éternel. Il a dit dans le psaume, je ne sais pas, 140 quelque chose, que louer l'Éternel avec des danses. C'est le psaume 149. Louez-le avec des danses. Il a créé la danse pour louer l'Éternel. Et ce que le diable va toujours faire, c'est qu'il va vouloir prendre ce que le Seigneur a créé pour s'approprier cela. C'est pour ça que quand quelqu'un va aller dans les clubs, on va pousser les gens là-bas à danser. On va pousser les gens là-bas à crier. Amen. Je sais que les gens font comme s'ils sont nés dans l'eau du baptême. Mais je sais qu'il y a des gens ici avant qu'ils aient dans les clubs. Et on va vous pousser des cris, danser, sauter. On va même donner des prix pour ceux qui dansent le plus. Et à la fin de la soirée, tu vas te sentir, oh, je me sens bien. Oh, parce que tu as dansé. Mais après, tu vas rentrer chez toi. Cette joie-là va disparaître. Ça va se transformer en amertume. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu viens danser pour le Seigneur, si tu viens célébrer ton Dieu, si tu viens pousser vers Dieu des cris de joie, laisse-moi te dire que tu vas avoir une joie dans ton cœur. Tu vas avoir une paix, tu vas avoir une assurance. Alléluia. Alléluia. Parce que la danse a été faite pour Dieu. Ça a été fait pour Dieu. Ce n'est pas surprenant que les personnes qui dansent le plus dans la maison de Dieu sont les personnes les plus heureuses. Si tu veux être joyeuse, danse pour le Seigneur. Et je vais vous donner un secret. La plupart des personnes qui dansent, qui venaient d'arriver, ne dansaient pas. Ils ne dansaient pas. Mais un jour, ils ont entendu la prédication de la parole de Dieu. Que le Seigneur veut que je danse. Le Seigneur veut que je l'adore. Ils ont juste essayé un petit pas. Ils sont un peu rentrés de côté. Ils ont ressenti la joie tomber sur eux. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire, expérimente cela. Tu vas passer la meilleure nuit que tu n'aies jamais passée. Parce qu'il y a la joie quand tu danses pour le Seigneur. La Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Quand tu viens danser pour le Seigneur, juste il faut l'expérimenter. Et regardez, il dit, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi de l'Éternel. C'est la loi de l'Éternel qui le dit, pour louer le nom de l'Éternel. Regardez maintenant le verset 5. Car là, tu vois, il a d'abord dit là pour le premier, c'est à cet endroit-là. Là, il vient encore, il dit, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Rappelez-vous que c'est David qui écrit ce psaume. Mais il est en train de dire que là, à l'endroit où je loue, c'est là que se trouvent les trônes de la maison de David. Tu
sais, David dit que toutes les victoires qu'il a eues dans sa vie, c'est juste parce qu'il louait le Seigneur. Toutes les louanges qu'il a élevées vers le Seigneur, ça lui a apporté une victoire. Il y a un trône qui est descendu dans sa tête, sur sa tête. Vous savez, il a dit dans le passage qu'on a lu en introduction, je crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Parce que dans la louange, il y a la victoire. Dans la louange, il y a la délivrance. Dans la louange, il y a la restauration. Dans la louange, il y a la force. Dans la louange, il y a la joie. Et tu sais, dans la louange, les décrets sont déclarés sur ta vie. Parce que pendant que tu es en train de louer le Seigneur, certaines personnes attendent la fin du service pour amener leur requête devant le Seigneur. Tu peux obtenir ta délivrance pendant la louange. Tu peux obtenir ta restauration pendant la louange. C'est pour ça que David louait l'Éternel de tout son cœur. Alléluia. La Bible dit que quand il louait, il dansait tellement que même sa femme se moquait de lui. Alléluia. Alléluia. Et nous allons louer l'Éternel. Amen. Nous allons le célébrer car il est digne de louange. Tu sais, c'est quelque chose de fondamental et quelque chose qu'on veut établir dans notre vie. Quand je viens dans la maison du Seigneur, je vais louer l'Éternel. Que je me sente bien ou que je me sente mal. Bon, regardez la troisième partie de ce chapitre. Verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. C'est la troisième partie, en fait. Il est en train de nous dire que nous devons aimer la maison du Seigneur. Nous devons demander la paix pour la maison du Seigneur. Nous devons nous assurer, faire tout ce qui est dans notre possible pour qu'il y ait la paix dans la maison du Seigneur, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la joie. Et pourquoi est-ce qu'il pointe vers cela? C'est parce qu'il y a un principe très important dans la parole de Dieu. C'est que si tu t'occupes de la maison de Dieu, Dieu va s'occuper de ta maison. Amen. Si tu t'occupes de la maison de Dieu, Dieu va s'occuper de ta maison. Écoute, arrêtons d'essayer de fixer nos problèmes par nous-mêmes. Arrêtons d'essayer de chercher des solutions dans le monde. Juste occupons-nous de la maison de Dieu. Occupons-nous de la maison de Dieu. Regarde, David, après avoir eu toutes ses conquêtes, après avoir eu toutes ses victoires, il était déjà avancé en âge et il y avait la paix à Jérusalem. Et là, étant sur son trône, il regarde son palais. Et après, il regarde le tabernacle, la maison de l'Éternel. Et là, il fait cette prière à Dieu. Seigneur, comment puis-je habiter dans un palais si somptueux, si grandiose, fait d'ivoire, fait de toutes ces choses d'or et d'argent? Mais toi, Éternel, tu habites dans cette vieille maison. Seigneur, donne-moi de te construire une maison. Et tu sais, David voulait construire quelque chose de grandiose à Dieu, quelque chose de magnifique. Il voulait s'occuper de la maison de l'Éternel. En fait, il voulait que sa maison soit comme la maison de l'Éternel soit meilleure que sa maison. Et la Bible nous dit que le Seigneur a dit à David, David, j'ai prévu que quelqu'un allait la construire. J'ai déjà un plan pour cela. Mais parce que tu étais inquiété de ma maison, parce que tu as voulu construire ma maison, moi, je vais construire ta maison. Je vais construire ta maison. Parce que si tu as de l'intérêt pour construire la maison de l'Éternel, Dieu va construire ta maison. Il va prendre soin de tes finances, il va prendre soin de ta santé, il va prendre soin de ton bonheur, il va guérir tes maladies, il va ramener ta famille vers le Seigneur. Juste concentre-toi sur la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous devons avoir un amour sincère pour la maison de Dieu. Aimer la maison du Seigneur, aimer le peuple de Dieu. Amen. Vous savez, le pasteur Mallory, une fois, il nous racontait cela. Il avait prêché cela à Saint-Laurent. Mais il racontait que quand il y avait eu cet ouragan-là aux Philippines, l'ouragan était passé et ça avait détruit des tas de maisons. En fait, tu sais que les maisons là-bas, ce n'était pas construit avec de grandes fondations. Donc, ça avait ravagé. Les maisons, il y a des toits qui étaient quittés. Il y a des allées tout entières qui étaient saccagées. Mais il dit que ce jour-là, qui était le dimanche, toutes ces personnes, malgré le fait que leur maison était saccagée, ils sont venus dans la maison du Seigneur.
Et on dit qu'il venait avec des balais, il venait avec des seaux, il venait avec des ustensiles. Parce qu'il disait, nous allons arranger la maison du Seigneur. Et on dit même qu'ils n'avaient même pas encore pris le temps d'arranger leur propre maison. Ils n'avaient même pas encore mis le toit sur leur maison. Mais ils ont dit non, d'abord la maison du Seigneur. D'abord la maison de notre roi. Nous allons nous assurer que sa maison est bonne. Parce que si tu arranges la maison du Seigneur, le Seigneur va s'occuper de ta maison. Amen. Regardez. Le premier principe, c'est aimer la maison de l'Éternel. Quelqu'un dit j'aime la maison de l'Éternel. Nous ne devons pas critiquer la maison de l'Éternel. Nous ne devons pas commérer contre la maison de l'Éternel. Nous devons aimer sa maison aveuglement. Parce que c'est le meilleur deal qu'on peut avoir. Tu sais, ton frère ou ta soeur qui se trouve ici, c'est la meilleure personne qui peut être dans ta vie. C'est pour ça que Dieu l'a mis là. Dans ses défauts ou dans ses qualités, c'est la meilleure personne. Tu dois juste l'aimer aveuglement. Amen. Amen. Ok, on va aller maintenant dans Psaume 124. Psaume 124, le titre de ce psaume, ce serait le nom de l'Éternel. Et quand le premier principe pour rester dans la maison de l'Éternel, c'était d'abord, pour rester, c'était la maison de l'Éternel. Maintenant, le deuxième principe, c'est le nom de l'Éternel. Psaume 124, à partir du verset 1. La Bible dit, cantique des décrets de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, que J-Péniel le dise. Vous savez, pourquoi David dit cela? C'est parce que souvent, on a tendance à oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Il veut qu'on dise clairement, sans l'Éternel qui nous protégea. Alors si on peut lire ensemble le verset 2. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous. Verset 3, on continue ensemble. Il nous aurait engloutis tous vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet d'un oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu sais, David dit que ce n'est pas le nom de l'Éternel que j'ai été protégé. Ce n'est pas le nom de l'Éternel que j'ai été restauré. Regardez, le deuxième principe important pour rester, c'est de se rappeler du nom de l'Éternel. C'est d'aimer le nom de l'Éternel. C'est d'appliquer le nom de l'Éternel. De confesser le nom de l'Éternel. De crier le nom de l'Éternel. Vous savez, quand tu regardes tout à travers de la parole de Dieu, tu vois que le Seigneur n'arrête pas de le mentionner à cause de mon nom, à cause de mon nom, à cause de mon nom, parce que le nom de l'Éternel est puissant. Si tu veux demeurer dans les voies du Seigneur, aime le nom de l'Éternel. Il y a un psaume, c'est le psaume 118. Dans le psaume, là, littéralement, tu vois, si tu l'étudies, tu vois comment est-ce qu'il te montre qu'est-ce que le nom de l'Éternel peut faire dans ta vie. Psaume 118. À partir du verset 1, regardez. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël le dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron le dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Tu sais, quand tu invoques le nom de l'Éternel, le Seigneur va te délivrer. Parce qu'il y a la délivrance dans le nom de l'Éternel. Écoute, peu importe la situation dont tu fais face, invoque le nom de l'Éternel. Peut-être que je vous ai déjà raconté ça, mais une fois, on était sur une route, on montait vers Mont-Tremblant. Et c'était, je crois que c'était vraiment au début de l'hiver. Et les routes étaient glissantes. Et j'étais avec mon épouse et on était avec les enfants dans la voiture. Alors qu'on était en train de conduire, on est arrivé d'un chaussée, un passage qui était très glissant. Et quand on est arrivé là, j'ai complètement perdu le contrôle du véhicule. Et là, la voiture a commencé à zigzaguer. J'essayais de tourner le volant, mais rien ne se produisait parce qu'il y avait vraiment la glace sur la route. La voiture zigzaguait, ça zigzaguait, ça zigzaguait. Et alors qu'on était en train de s'approcher, je ne savais vraiment pas comment j'allais faire parce qu'on était vraiment en train de se diriger vers un ravin. À gauche et à droite, il y avait des ravins. Et là, subitement, la sœur Nancy a crié
Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et zut, la voiture s'est remise en droit et ça a continué tout droit. Et alors qu'on a continué, on a vu qu'il y avait 2 voitures qui étaient dans des fossés juste devant. Je crois qu'ils ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Mais vous savez, nous connaissons le nom de l'Éternel. Il y a la puissance dans le nom de l'Éternel. Quand tu informes le nom de l'Éternel, quelque chose va se passer parce que la puissance dans son nom. Écoute, quand tu invoques son nom sur la maladie, les maladies sont guéries. Quand tu invoques son nom contre les démons s'enfuient. Quand tu invoques son nom sur ta situation, il y a quelque chose qui se produit parce qu'il y a la puissance dans le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel c'est Jésus. Le nom de l'Éternel c'est Jésus. Le nom de l'Éternel c'est Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans son nom. Invoque le nom de l'Éternel. Écoute, peu importe la situation, juste invoque son nom. Invoque avec foi que je sais que mon Dieu est capable. Amen. Regardez le verset 6. Il dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Tu vois, ici il est en train de dire qu'il y a la victoire dans le nom de l'Éternel. Peu importe le nombre de personnes qui s'élèvent contre toi, peu importe le nombre de démons, peu importe le nombre de principautés, s'ils viennent et tu dis au nom de Jésus, ils n'ont pas le choix que de se mettre à genoux. Parce que la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Juste invoque le nom du Seigneur Jésus. Invoque son nom. Tu sais, tu vas peut-être dire, oh, j'ai déjà invoqué le nom sur la situation, mais j'ai l'impression que rien n'a changé. Invoque-le encore. Oh oui, mais je l'ai encore fait. Invoque encore son nom. Invoque son nom jusqu'à ce que ça arrive. Parce que si l'ennemi est maître dans quelque chose, il est maître d'en faire semblant. Au nom de Jésus, il va faire comme s'il n'a rien entendu. Frappe-le une deuxième fois avec le nom de Jésus. Frappe-le une troisième fois, frappe-le une quatrième fois. Tôt ou tard, il va tomber. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Tu sais, David est bien placé pour dire cela. La Bible nous dit qu'alors qu'il était un petit enfant, il allait se battre contre ce géant qui avait peut-être 2 fois sa taille. Et on dit que quand il est arrivé devant Goliath, Goliath avait la lance, Goliath avait l'épée, Goliath avait le bouclier, Goliath avait toute sa cuirasse. Et David n'avait rien sur lui à part une fronde. Il a dit, tu sais quoi Goliath? Tu viens contre moi avec la lance et le bouclier, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et tu sais, quand il a lancé cette pierre-là, le nom de l'Éternel a porté la pierre et ça allait fracasser la tête de Goliath. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardez maintenant le verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Vous savez, ce psaume, c'est un psaume en fait qui te montre dans toutes les dimensions ce que le nom de l'Éternel peut faire dans ta vie. Mais non seulement ça le montre, mais en même temps aussi, ça te dit c'est quoi le nom de l'Éternel. Quand tu étudies le psaume, en fait, si tu regardes ça en hébreu, tu vas voir que le nom de Jésus apparaît au moins 4 fois dans ce psaume. Au moins 4 fois. Regardez, dans le psaume 118, verset 14, il dit, est-ce qu'on a la version d'Abi? Oh, quand on n'a pas la version d'Abi. Mais ceux qui ont la version d'Abi, vous pourrez le vérifier à la maison. Psaume 118, verset 14, la version d'Abi, c'est-à-dire Yah, ça veut dire Yahweh, l'Éternel. Yah a été ma force et mon cantique, et il a été mon salut. En fait, ça dit littéralement que Jéhovah, l'Éternel, a été ma force et mon cantique, et il a été mon Yehoshua.
Verset 15. La voix de triomphe et de Yehoshua est dans la tente des justes. La droite de l'Éternel agit puissamment. Waouh! Il dit que quand la voix de Yehoshua est dans sa tente, la droite de l'Éternel agit puissamment. Verset 21. Je te célébrerai car tu m'as répondu et tu étais mon Yehoshua. Tu es devenu mon Yehoshua. Verset 25. Ô Éternel, Yehoshua, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Vous savez, tout à travers ce passage, c'est Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. Parce qu'il est en train de révéler que le nom de l'Éternel, c'est Yehoshua, c'est Jésus en français. Mais regardez où je voulais vous emmener. Dans Matthieu 21, verset 9. On est en train de nous raconter comment Jésus entrait à Jérusalem pour aller être crucifié sur la croix. Et donc, quand tu regardes, il est entré à Jérusalem 4 jours avant d'être crucifié. Et quand il est rentré, la Bible nous dit qu'en entrant, des gens sont venus et ils jetaient leurs vêtements par terre. Et ils avaient des palmiers en main. Il était en train de chanter « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Amen. C'est quelqu'un qui croit fort. Amen. Ils chantaient Hosanna, Hosanna, ils jetaient des palmiers, ils étaient en train de célébrer. Mais vous savez, nous, parce qu'on le lit en français, il y a souvent des choses qu'on manque là-dedans. Premièrement, ce qu'il était en train de chanter ici, c'était le psaume 118. Il chantait le psaume 118. Regardez. Psaume 118. Ok. Psaume 118, verset 25. En français, ça dit dans nos Bibles, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde la prospérité. Mais si tu lis ça encore en David, ça dit, ô Éternel, sauve. Et c'était exactement ça qu'il était en train de chanter. En fait, Hosanna, Hosanna, ça veut dire, ô Éternel, sauve. Ô Éternel, sauve. Éternel, sauve maintenant. Tu sais, ils étaient en train de chanter à Jésus en disant, Éternel, sauve maintenant. Et ce n'est pas surprenant que les pharisiens sont venus le voir. On lui a dit, oh, demande à tes disciples de se taire. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils blasphémaient. Ils sont en train de t'appeler Éternel. Ils te disent de sauver maintenant. Parce que Jésus, c'est l'Éternel. C'est Dieu manifesté en chair. Et tu sais, quand il est venu par la suite, il a dit aux pharisiens, vous savez, si je leur dis de se taire, ce que même les pierres vont crier, les pierres vont chanter. Parce que dans les psaumes, on nous dit que toute la création loue l'Éternel. Les montagnes louent l'Éternel. Les mers louent l'Éternel. Les rochers louent l'Éternel. Si ce taisait, c'est que les pierres allaient commencer à crier, oh, tu es l'Éternel, sauve maintenant. Parce que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. C'est l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, c'est Jésus. Et tu sais, après cela, qu'est-ce que Jésus fait? On nous dit que dès qu'il est rentré, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé entrer dans le temple. Quand il est entré dans le temple, il y avait des gens qui faisaient leur commerce. Il s'est fait une corde, il a saccagé tous les commerces. Il a chassé les voleurs, il a chassé les vendeurs, il a chassé les échangeurs. Et quand il a fini, regardez bien, quand il a fini, c'est toujours dans Matthieu chapitre 21, il a dit, ma maison. Écoutez, il n'a pas dit la maison de l'Éternel. Ma maison sera une maison de prière. Parce que c'était sa maison. Parce que c'est Dieu manifesté en chair. Ma maison sera une maison de prière. Et c'est pour ça qu'il pouvait avoir l'autorité de tous les mettre dehors. Aucune personne ne l'a fait dans le passé parce que ce n'était pas sa maison. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on chantait Jésus, seul vrai Dieu. Jésus, seul vrai Dieu. Jésus, seul vrai Dieu. C'est exactement la même chose qu'il est en train de chanter alors qu'il est en train d'entrer Israël. Éternel, tu es l'Éternel, sauve maintenant. Tu es l'Éternel, sauve maintenant. Et la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et puissante. Le juste s'y réfugie
et se trouve en sécurité. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur, et tu vois, dans Matthieu 21, 9, il disait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Globalement, il disait, ô sauve éternel, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Parce que Jésus, c'est le nom de l'Éternel. La Bible dit que c'est pourquoi aussi, Philippiens 2, 9, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parce que Jésus est Seigneur. C'est Dieu manifesté en chair. Regardez, acte 12, à 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Le nom de Jésus, qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu sais, si tu vas obtenir le salut, fais dans le nom de Jésus. La Bible dit que toutes choses que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. On guérit les malades au nom de Jésus. On ressuscite les morts au nom de Jésus. Et si aujourd'hui tu vas avoir le pardon de tes péchés et entrer dans l'alliance avec le Seigneur, ça prend que tu sois baptisé au nom de Jésus, que tu portes ce nom-là. Et tous tes péchés seront pardonnés et tu vas entrer dans la nouvelle alliance. Vous savez, quand j'étudiais ceci, le Seigneur m'a amené dans un passage particulier. Ce n'est pas un passage qu'on lit d'habitude, mais je crois qu'il voulait parler à quelqu'un. Et on va finir avec cela. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel c'est un prophète en fait après la captivité. Je veux dire pendant la captivité. Il s'est retrouvé à Babylone avec le peuple qui avait été amené captif. Vous savez, les peuples qui étaient à Babylone, c'était ceux qui devaient suivre. C'était ceux avec qui le Seigneur allait tout reconstruire. Tout ce qui était resté à Jérusalem allait être détruit. Il a dit qu'il allait tout recommencer avec ceux qui étaient à Babylone. Et là, l'Esprit du Seigneur tombe sur Ézéchiel. Il commence à parler à ce peuple-là qui est à Babylone avec lui. Et on ne va pas tout le lire, mais dans Ézéchiel chapitre 20, il commence d'abord par dire, vos pères ont désobéi. Vos pères se sont éloignés de moi. Vos pères n'ont pas écouté mes préceptes et mes commandements. Il parle, il commence à adresser certains sujets. Le verset 8, il dit, ils se revoltèrent contre moi, ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de rependre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Il dit que quand ils étaient même en Égypte, ils me désobéissaient. J'ai parlé, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et à cause de cela, je voulais tous les détruire en Égypte. Mais regardez ce qui a empêché le Seigneur de les détruire en Égypte. Verset 9. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom. Alléluia. Afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Il dit, vous savez, il n'y avait rien de bon en eux, mais parce qu'ils portaient mon nom, j'ai décidé de les préserver. Ils sont sortis d'Égypte parce qu'ils portaient mon nom. Et tu vas sortir d'Égypte en portant le nom du Seigneur. Et ça ne finit pas, il continue. Et je dis que même dans le désert, j'ai donné mes principes, je les ai amenés devant le mont Sinaï. J'ai donné mes commandements. Mon serviteur Moïse a parlé de ma part. Mais malgré cela, ils se sont encore revoltés. Regardez le verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se revolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, ils rejetèrent mes ordonnances que l'on doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils profanaient à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de rependre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Tu sais, le Seigneur voulait encore faire tomber le feu sur eux. Mais regardez ce qu'il a empêché, verset 14. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations
en présence desquels je les avais fait sortir d'Égypte. Tu sais, il dit que ce jour-là encore, je ne les ai pas détruits alors qu'ils étaient abominables. La Bible nous dit qu'ils faisaient même pire que toutes les nations que l'Éternel avait chassées. Mais à cause de son nom, il a dit, je ne les ai pas détruits. Tu sais, il est resté avec ce peuple. Ensuite, les enfants. La prochaine génération est venue. Et la prochaine génération a encore commis des abominations comme l'ancienne génération. Et le Seigneur a raconté. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Verset 18. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères. N'observez pas leurs coutumes. Et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observaient point, ils n'exécutèrent point mes ordonnances que l'on doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de rependre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Le Seigneur dit, j'ai voulu les détruire encore eux aussi dans le désert. Mais regardez ce qui a empêché le Seigneur de les détruire. Verset 22. Néanmoins, j'ai retiré ma main. Et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Tu sais, il y a une assurance dans le nom du Seigneur. Le jour que tu revêts le nom du Seigneur, le Seigneur met son esprit en toi. Le Seigneur met sa main sur toi. Et il prend une décision sûre que peu importe ce qui arrive, je ne vais pas l'abandonner, je ne vais pas le délaisser. Je vais pouvoir à chacun de ses besoins et je vais l'aider à persévérer jusqu'à mon retour. Et tu sais, si aujourd'hui tu es ici et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux être baptisé au nom de Jésus. Porter ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom qui te donne l'assurance que peu importe ce qui arrive dans ma vie, je vais persévérer. Parce que je sais que mon Dieu veille sur moi. Je sais que mon Dieu me garde. Je sais qu'il ne me regarde pas avec dédain. Je sais qu'il ne m'accuse pas. Je sais, Seigneur, que tu veilles sur moi. Parce que nous n'avons pas un Dieu accusateur. Nous avons un Dieu d'amour. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Je crois que c'est approprié si on va s'avancer en avant. Je sais qu'il y a des gens qui veulent être baptisés au nom de Jésus. Si ils peuvent aussi s'avancer, on va s'assurer à ce que nous possèdons en tête. Alléluia. 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 J'aime la maison du Seigneur. J'aime le nom du Seigneur. Parce que le nom du Seigneur est garant. C'est garant de ma sécurité. C'est garant de la provision. Le nom du Seigneur me garantit que l'Éternel va toujours veiller sur moi. Qu'il va toujours me garder. Qu'il va toujours me justifier. Alléluia. Alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur, et si on peut prier. Alléluia. Oui, Seigneur, je sais que tu es